Bonjour Benoît, Pierre pour Sense TV. On a vu dans les dernières images que tu avais l'air très très affûté. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées différemment lors de cette préparation par rapport à la dernière? Oui, bien sûr, comme je dis, ça n'a rien de mieux à voir avec mes précédentes préparations. Déjà, j'ai repris beaucoup de plaisir à l'entraînement sur ce que j'avais perdu depuis pas mal de temps maintenant. Et je me suis encore professionnalisé, je me suis entouré d'un diététicien, je me sens très très bien. Et voilà, j'y ai plus qu'un. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'être samedi soir et de vous faire la guerre qui est promise par l'UFC, mais qui aura lieu, je vous garantis. Juste une question en anglais. If you won Saturday night, what's next for you? What's your ambition next year in 2025 in the lightweight division? Everything is open, everything is to take. I'm here to take everything I can. First off, I need to put on a huge performance against Moicano. It's a tough fight. I'm expecting a tough fight, and it's going to be a war. Expect me to do my best to climb the division. And can you give us a prediction maybe? For the fight? Prediction is you're going to like the fight. Thank you. Benoît, j'ai des questions du chat Twitch d'Avancé Sport. Pareil, pour rebondir sur la condition physique, je parais très affûté. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements dans la manière de combattre? On va être sur la stratégie BSD pour quoi les gars? Alors, on ne change pas l'ADN d'un combattant du jour au lendemain. Maintenant, on peut s'attendre à beaucoup d'ajustements, des ajustements importants. Maintenant, un combattant engagé et généreux, ça se fait toujours. Mais vous pouvez vous attendre à pas mal de précisions supplémentaires et de choses. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer un peu tout ce qui a été travaillé. En un camp d'entraînement, c'est jamais facile de réajuster pas mal de paramètres, mais on a fait un bon boulot, je suis fier du boulot de l'équipe et il n'y a plus qu'à. Et justement, toi qui as bâti ton succès à l'UFC avec cette hyperactivité entre les combats, qu'est-ce que ça fait maintenant de prendre vraiment de grandes pauses entre les combats pour de très gros combats? Ça m'était déjà arrivé avec le Covid. Le Covid, malheureusement, avait mis un peu la carrière de tout le monde en pause, entre guillemets. Et donc, c'est dur pour un combattant parce qu'il veut être actif. Et à la fois, ça fait du bien à la santé mentale parce que ça permet des fois de se reposer, de réfléchir à des choses et de prendre du temps pour sa famille. Et dernière question pour moi. On sait que tu as l'habitude de très beaux discours, de très beaux call-outs après les victoires, notamment à Paris. Est-ce qu'il y a déjà des noms en tête, un plan pour toi précis si tu vas à Moicano? Alors, j'ai la chance d'avoir un super manager et moi, mon boulot, c'est de vous donner un combat très engagé samedi qui donne envie en fait à l'UFC de me donner plus. Et pour ça, c'est à moi de faire une bonne prestation samedi soir. Merci. Benoit, a couple of questions in English for the international media. So, as you said before, so you're famous for your call-outs. Any plans already? And if you can answer in English for this question, please. Like I said, it's very open, but all I need is to do a great performance on Saturday night, and I have a great manager. He's taking care of it. My job as a fighter is to go out there and to put on the fight everybody is expecting, and to make it go my way, and we will see from there. And for this question as well, if you could get the answer in English. So, new team, same Benoit. What can we expect from you this Saturday night? Nothing is really new, you know. My team is the same. We had just small changes, and all you can expect is a lot of precision where it was lacking, and more professionalism and more experience than more. And last one for me in English. So, what does it mean for you to be main event here in Paris? A dream come true, or is it just a natural progression path for you in your career? No, it's an honor and a privilege to represent my country with my
Fellow countrymen, it's a huge honor. I'm really grateful for this occasion, and I'm ready to give it all inside the octagon. Thank you. Bonjour Benoît, Joël Lucas pour Eurosport. On a beaucoup parlé de ton infection au staphylocoque à ton dernier combat contre Poirier, tu as beaucoup remis dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu crains dans ton camp d'entraînement? Maintenant tu arrives à la fin peut-être moins, mais que tu as craint dans ton camp d'entraînement, est-ce que tu as mis des mesures en place d'hygiène ou quoi que ce soit pour faire barrière à une nouvelle infection? La difficulté en fait, c'est que c'est un sport qui est de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus de gens qui veulent pratiquer. Et ça, c'est le travail qui a été bien fait. Tous les gérants maintenant des salles essayent au maximum de protéger les gens avec le nettoyage. Malheureusement, c'est un truc qu'il faut tout le temps surveiller. C'est un paramètre supplémentaire. La popularité de ce sport fait qu'il y a de plus en plus de passages dans toutes les salles. Et ça fait qu'il faut être vigilant. Et bien sûr, il faut être très vigilant parce que moi, ça change ma vie d'être bien le jour J. Pour certaines personnes, ça ne change rien, mais de passer une semaine sous antibiotiques et de rien faire, pour quelqu'un qui a un combat important ou qui est professionnel dans le milieu du sport, ça peut changer sa vie. Donc bien sûr, c'est un paramètre en plus. Je rebondis juste rapidement sur la popularité nouvelle avec le plus de pratiquants dont je parle justement. Il y a on parle beaucoup dans les MMA, dans les amateurs notamment et dans les salles, du fait qu'il y a de plus en plus de cas de staphylocoque. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as observé parmi les gars avec qui tu t'entraînes ou même pas forcément? Comme je le dis, il y a plus de monde, plus de passages, donc oui, c'est quelque chose qui a été. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, et donc il faut y faire attention. Il y a une prise de conscience, je pense, collective qui se fait là-dessus dans le monde des sports de combat. Et voilà, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr que c'est pas un truc agréable. Merci. Today, we're here in Notre Dame from Stand One. Brandon Allen has said that he wants to see how you react when you see your own blood, when you see your blood on your face and when you fight away and see the dot in your hands. What do you think of this? Brandon Allen a dit qu'il aimerait voir comment tu réagis lorsque tu as plein de sang sur ton visage. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? J'aime bien. J'aime bien la mentalité, j'aime bien comment il vient au combat. En mode c'est la guerre, c'est ce que je veux, ce que j'ai envie de donner au public. Donc s'il est dans cet état-là, franchement je suis très content. Mais voilà, après j'ai des combats, s'il veut vraiment voir, j'ai des combats qui sont déroulés où il y a eu beaucoup de sang. Il peut voir que je me comporte bien. I like this mindset, you know. If he comes into the fight with this mindset, it will be a real war, and I love that. And if he needs confirmation about that, you know, he can watch my other fights and see that I react very well to the blood. He was asking for a 5-round fight. At the end, it did not happen. Did you say no to a 5-round? Il voulait un 5 rounds, à la fin c'est pas arrivé. Est-ce que tu as dit non à un 5 rounds? Il voulait beaucoup de choses et j'ai rien dit du tout. Moi j'ai reçu un contrat de 3 rounds, j'ai signé le contrat de 3 rounds. Après évidemment quand lui il dit qu'il veut 5 rounds, non, tu restes à ta place, tu n'as rien à dire. Je suis devant toi, je suis plus hypé que toi et tu viens chez moi. Donc tu n'as rien à dire. Et tu dois juste accepter, comme je l'ai fait avec mes précédents adversaires. Avec Canonnier, j'ai accepté le combat. Désolé Inès, il faudra traduire. Avec Canonnier, j'ai accepté un 5 rounds à 2 semaines et demie du combat. C'est pas contre lui que je vais refuser. Donc voilà. I like to say he wanted a lot of things, you know, but it doesn't matter. He's behind me, you know, he doesn't have height, I have more height than him. I'm better ranked than him, so he doesn't have nothing to claim for, you know. He comes in my city, and it will be with the rules that the UFC
of the contract the UFC sent, and it was 3 rounds contract. And no, I'm not afraid about getting 5 rounds. If you see, my last fight against Jared was initially a 3 rounds fight, and then they came back to me 2 weeks before the fight to ask us to take a 5 rounds main event, and it was no problem. That's the only thing. So he's also said that he can beat you at your own game, he can do what you can and do it even better. Obviously he's alluding to your striking. So what do you think of his strike? Il a dit qu'il peut te battre à ton propre jeu sur le registre du striking. Qu'est-ce que tu penses de son striking? Qu'est-ce que je pense de son striking? Correct. Il est correct. Mais il y a des lumières. Il est loin de son striking. Donc, je pense que ouais, c'est ce qu'il va essayer de faire, mais très vite le naturel va revenir. Il va commencer à plonger dans les jambes comme il fait tout le temps. I think his striking is like average, correct, you know, not more, but it's far from my level of striking, and I think he will quickly understand that and, you know, come in my legs. That's what they do, that's what he does. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Salut Nassourdine, bien pour cette TV, juste devant toi. Une question, est-ce que ce combat, pour toi, c'est vraiment un combat qui va t'amener à la place de contender numéro 1 en cas de victoire pour la ceinture? C'est possible, ça dépend de la performance. Et on compte là-dessus, bien sûr. Maintenant, je suis pas très loin, donc je vais enchaîner et arriver rapidement. Et au niveau de l'opposition de style, est-ce que tu vois le combat se dérouler d'une manière précise samedi soir? Est-ce que tu as une manière de terminer en tête, ou comment tu vois le combat se dérouler, en sachant que c'est un 3 rounds et que tu pourras mettre aussi plus d'énergie dans chaque round? Ouais, je pense que c'est un combat qui va durer pas très longtemps. Bon, lui aussi, il a dit que ça allait se finir au deuxième. Mais je pense que voilà, ça va beaucoup se jouer au striking. Il est vraiment mis au sol, mais il n'y arrivera pas. Et puis s'il arrive, tant mieux, je vais montrer ce que je joue au sol. Dernière question, il y a eu beaucoup de changements dans la catégorie des middleweights. Est-ce qu'il y a un nom en particulier qui est au-dessus de toi qui t'intéresse aujourd'hui? En sachant que là tu affrontes quelqu'un qui est derrière, en cas de victoire, logiquement tu auras quelqu'un devant. Est-ce que tu as un adversaire au prédilection? Je suis de moi pour changer un peu. Mais là j'ai vu des médias passer, comme j'ai dit la dernière fois, que le combat contre Adesanya serait pas mal. Et les gens ils ont l'air intéressés. C'est 2 styles corrects pour avoir, donc je pense que ça pourrait être un excellent combat. Ce serait pas mal. Et même question, il se termine comment ce combat s'il a lieu contre Adesanya? Comment Et si je veux ce combat-là, c'est que je sais que je peux le gagner. Et puis on est des combattants, on est confiance, c'est normal, il faut rester confiance. Mais voilà, bien sûr, je vais gagner le combat. Merci. Nassourdine, des questions du chat Twitch et MC Sport. On comprend que c'était important pour toi de revenir à l'UFC Paris, que tu avais vraiment envie de retrouver cette connexion avec le public. Est-ce que aussi avec cette nouvelle équipe, tu penses que tu peux kiffer encore plus que tu avais connu la première fois à l'UFC Paris? Plus, je ne sais pas. On va voir ça. Mais j'avais déjà assez bien kiffé la première fois. J'ai énormément kiffé et c'est pour ça que j'ai envie de revivre ça. Et voilà, je vais absolument être sur la carte et je pense que ça va être incroyable. Dans les interviews que tu as pu faire avant le combat, on peut penser voir une nouvelle facette de ton jeu, notamment le sol, la lutte, etc. Peut-être un teasing, ça peut faire partie du game plan face à Dan Allen. On a travaillé tous les aspects, comme on fait tout le temps. Comme je le dis, on est des combattants de la nouvelle génération, on est des combattants complets, et j'essaie d'être le plus complet possible. Et on a travaillé sur tous les aspects. Maintenant, s'il y a une soumission qui se présente, je la tenterai sans hésiter. Le sol d'Allen ne te fait pas peur du coup? Pas du tout. Okay. Et par rapport au chat et par rapport aux oppositions dont tu parlais dans le futur, sache que l'opposition face à Adesanya en France aussi, ça marche très bien, il y a beaucoup de soutien. Merci. Excellent, merci beaucoup. Merci.
Looking back at your Cannonier fight, at the beginning you were kind of struggling with the fight, and at the end you finished them, which is great. Did you take something from that fight to your preparation into this fight? En regardant en arrière sur le combat de Cannonier, on a vu que tu galérais au début du combat, vu que tu es revenu. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu retiens de ce combat-là? Qu'est-ce que je retiens de ce combat-là? C'est tout se passait à peu près comme on avait prévu. C'était un 5 rounds. On a commencé le combat tranquillement et puis on a accéléré fort à la fin. Et cette fois-ci, c'est un 3 rounds. Il faudra accélérer le premier round. So you're thinking I was struggling, it was not the case, you know. It was just a game plan at the end, you know. We knew that it was a 5 rounds. Everybody was claiming that Jared was doing like big 5 rounds. So it was a game plan, you know, to start this way and then going deeper in the last rounds. And also, we saw some footage of you training with Hamza Chimaev. I think it was mostly for Venom, but did you also train together, and is that a fight that could happen in the future? On a vu des images de toi avec Hamzat. Je pense que c'était essentiellement pour Venom, mais est-ce que vous êtes entraînés ensemble et est-ce que c'est un fight potentiel à l'avenir? Oui, on s'est entraîné. On a profité de l'occasion pour s'entraîner ensemble, pour travailler. C'était beaucoup de travail à thème. On m'a donné, on va dire, aidé un peu contre Allen. Mais voilà, pour le fight, voilà, en vrai, j'aimerais pas l'affronter. Pas maintenant en tout cas. Après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais voilà, lui comme moi, on aimerait éviter de s'affronter dès le début. Yeah, we sparred. It was like thematic sparring. It was not only for Venom. It was also, you know, he came in my training camp and we did some sparring, some light sparring together with specific thematics in wrestling or grappling. And for the fight with him, against him, I think, you know, we are both in the same mindset. You know, we don't want to fight each other right now. And if there is no option, like it's for the belt, it will be for the belt, and that's it. Spasiba. Bonjour Nassourdine, Lorenzo pour Actu MMA. Je voulais savoir, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une sorte de renouveau après la défaite face à Strickland? D'ailleurs, c'est une défaite qui a bien vieilli quand on voit toutes les performances qu'il a fait derrière. Et est-ce que tu aimerais une revanche face à lui par la suite? Bien sûr, j'aimerais la revanche. Comme j'ai dit, je vais pas prendre la ceinture et ne jamais combattre contre celui qui m'a battu, surtout quand il est dans le top 5. Donc ouais, avant ou après la ceinture, j'aimerais bien l'affronter. Merci. Nassourdine, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que tu as regardé le combat entre Dricus et Adesanya et qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, très beau combat. C'était très actif. Ça tapait des deux côtés. Et j'ai vu que Dricus était en train de perdre. Adesanya gagnait largement. Il pouvait gagner ce combat-là. Et voilà, comme il fait tout le temps, Dricus il revient fort à la fin. Mais comme je dis, ça tient sur un fil. Ça tient sur un fil et ça passe pas tout le temps. Tu perds et bon, tu gagnes à la fin. Ça ne passe pas tout le temps, donc il faut qu'il fasse attention et je pense qu'il va bientôt perdre sa ceinture. Il y a Alex Pereira qui a dit qu'il aimerait bien justement affronter Dricus. Qu'est-ce que tu penses de ce combat et est-ce que tu as un pronom? Qu'est-ce que je pense de ce combat-là? Je pense que ça ne se fera pas, déjà. Vu la forme physique qu'il a, Alex, je ne vois pas comment il peut faire le poids pour descendre à 84. Mais si jamais il descend un jour, je pense quand même que Pereira peut le mettre KO. Ok, merci. Можно еще один вопрос на русском? Да, конечно. Каждый раз, когда чечен или дагестанец заходит в UFC, в твою весовую категорию, каждый раз будет вопрос, дрался бы ты против него?
Вот сейчас тоже опять спрашивают раз, это ты против Хамзата. Ты не устал от таких вопросов? Если честно, устал. Устал, потому что вопросы всегда одинаковые. И уже много раз говорили, что не хотелось бы драться против своих, особенно в начале карьеры. И потом уже, если там пояс, то все можно понять. А так, конечно, хотелось. Спасибо. It's been a while since you have changed your camp and your environment. How do you look back at that change now? What do you think changed as a fighter? Ça fait quelques temps que tu as changé ton entourage et ton environnement. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça a changé chez toi? Qu'est-ce que ça a changé chez moi? Il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai fait un très bon choix. Parce qu'au début, je ne savais pas où j'y allais, je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai pris le risque, j'ai tenté. Et maintenant, je suis très, très, très content. Et vous pouvez le voir dans mes performances, ça se voit. Ça se voit. When I look back, I only think I made the right choice, It was a tough choice, very risky. But at the end, when you look at my performances since I changed my environment and my team, I'm very happy with that, and I'm looking forward to do more things with them. It's been 2 years since you have fought in France and Paris. What do you expect from the fans, and how does that make you feel to fight here in Paris, France? Il y a 2 ans, tu as combattu à Paris, du coup ça fait 2 ans que tu n'as pas combattu à Paris. Qu'est-ce que tu attends des fans et de l'atmosphère ici? La même chose qu'à l'UFC Paris. Le premier UFC les 2 là. Franchement, c'était incroyable, le public était là. Et toute cette motivation-là, ça motive énormément. Et voilà, j'attends qu'ils soient présents le jour J pour nous supporter à fond comme ils font très bien. I'm just expecting, what I felt for the first UFC Paris, the same atmosphere, the same crowd, and I'm just waiting for the fans to be there on the 28th, and it will be good, very good. Thank you. Bonjour Nassourdine, Christina Boisda pour Jinsei Hyperput. Est-ce que l'objectif dans un an c'est de revenir ici à Paris pour défendre sa ceinture l'année prochaine? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? C'est un objectif ou pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça me propose comme ça, j'accepte. Mais tout est possible. Ouais, comme j'ai dit, je suis un rêveur, je vois très loin. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Si je disais tout là, vous me prendrez pour un fou. Mais voilà, tout est possible. Tu peux nous dire? Non, vous allez prendre pas d'arrêt, je ne peux pas dire. Merci. Thank you. Umar C will be next, but food is also ready outside as well. Salut Fares, Pierre pour Amazon TV. Petite question, ton adversaire Matt Frevola a dit vouloir se mettre un peu le public dans la poche. Est-ce que tu penses qu'il va avoir gain de cause ou bien le public de Bercy sera bien là pour toi samedi soir? Le public sera là pour moi, il n'y aura pas de public pour lui et de toute façon à la fin il partira avec la défaite donc. Et plus techniquement, sans du tout parler de game plan, tu vois le combat se dérouler comment? En plus, une guerre très explosive par rapport au style de Frevola, ou un combat qui serait un peu plus tactique, une partie d'échec. Comment tu vois se dérouler le combat là, à quelques jours de l'événement? Je pense qu'en début de combat, ce sera un combat engagé où il va rentrer dedans, clairement.
Mais après, je dois placer ma technique et ma tactique en place. Et derrière, les ambitions pour toi, si tout se passe bien samedi soir, c'est quoi en 2025? Tu vises le top 15 concrètement? Oui, je vise le top 15, mais après, pour l'instant, dans ma tête, c'est juste Frévola. Je pense qu'il y a eu. Un petit pronostic précis sur le combat de samedi? Non, j'en ai pas. Ok, merci beaucoup. Fares, des questions du chat Twitch et MC Sport. Il y avait une question, est-ce que tu peux... Il y a beaucoup de gens qui pensent que Frévola, c'est un gros danger puisqu'il frappe fort, etc. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ton style, justement, pour un combattant comme Frévola, il est particulièrement adapté? Il est bien adapté, mais après, j'ai un peu changé mon style lors de mon camp d'entraînement. En fait, on veut s'adapter à n'importe quelle situation avec mes coachs, que ce soit moi en offensif ou en défensif. Mais après, mon style, c'est que lui, il va se jeter, il va essayer de me toucher et il va pas réussir. Et moi, je vais réussir à le toucher. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, qui parlent de ce côté hype, porte-drapeau, etc. Bref, les termes qu'on entend énormément. Il y en a beaucoup qui jugent que ce combat-là est d'une importance capitale pour briller auprès du public français. Tu penses ça aussi? Je pense que tous les combattants français sur la carte vont briller ou sont importants pour briller aux yeux du public français. Faire juste des bons combats, représenter qui on est, et je pense que c'est ce qu'il faut samedi soir. Et après une victoire justement samedi soir de retour à l'UFC Paris, est-ce que le projet c'est toujours de demander à Pepsi de fraîche à quel? Non, que de l'eau là. Merci Fares. Hey Fares, your father, if I'm correct, was a pro boxer. Yes. Does he still coach you when you're training your stand-up? No. He never watches? No. He never trained me. He never trained you? No, But he pushed me. He pushed you? But my stepfather, yes, he trained me. He's a world jiu-jitsu champion and European champion. So yeah, he trained me like 10 years. So you have both sides, the boxing and the jiu-jitsu? Yes. And you're also on a 3-fight win streak. You got your call out with Matt Frévola. Yes. When you win, what's the next call out for you? Honestly, I don't want call out anyone because I am ready for anybody. If UFC send me a name, I said yes. That's it. That's great. And also, fighting in Paris, in your home country, French fans are like amazing. How does it feel for you to walk out later this week? I feel I'm lucky to fight here, so I'm very happy. My friends come, my family comes, so for me it's big motivation. Great, good luck this weekend. Thank you very much. Bonjour Fares. Bonjour. Pour la caméra. J'ai interviewé Matt Frévola la semaine dernière qui me disait qu'il attendait la meilleure version de toi parce que tu auras la meilleure version de lui. Est-ce que tu peux lui assurer qu'il aura face à lui la meilleure version de Fares? J'espère que lui il aura sa meilleure version de lui-même. C'est tout. En tout cas, c'est ce qu'il m'a promis. Mais il m'a aussi dit qu'il venait en France pour gâcher la fête et ensuite descendre en vacances à Nice pour profiter des baies français. Est-ce que toi, tu vas justement gâcher sa fête? Oui, clairement. Moi, je viens pour gagner. Je viens pas pour faire figuration. Je suis là pour gagner, c'est tout. Et pour rebondir sur les premières questions par rapport au public, il y en a qui, depuis 2 mois sans nuit, qui aiment bien Frévola, qui ont dit qu'ils pouvaient le soutenir, alors qu'ils comptent dans la France et qui dans la personne de toi, Fares. Qu'est-ce que ça te fait, ça, de savoir que certaines personnes pourraient supporter Matt Frévola à domicile? Moi, je pense que c'est normal. En vrai, on peut supporter qui on veut. Après, franchement, je m'en fiche un peu que les gens le supportent, qu'ils l'aiment bien. C'est un gars bien, on va pas se le cacher, c'est pas une mauvaise personne. Après, moi, je sais que quand je vais faire mon entrée à Bercy, tout le monde sera là pour moi. Merci, Fares. Fares, bonjour. Ça va? Olivier pour Boxmax, ça va et toi? Ça va, nickel. Je voulais voir avec toi, donc tu vas affronter Matt Frévola qui a affronté Benoît Saint-Denis il y a quelques années. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu allais voir Benoît pour lui demander des conseils peut-être? Je me suis entraîné avec lui une petite semaine sur Bayonne et on a pu échanger un petit peu. Il m'a parlé un peu de ce qu'il a ressenti pendant le combat, mais bon, le combat n'a pas duré longtemps, donc il n'a pas ressenti grand-chose. Mais ouais, je me suis entraîné une semaine avec lui, c'était super, c'était bien, c'était cool. Au moins j'ai pris un peu d'expérience, voir où j'en étais, et c'était bien. Et du coup, tu as appris quelques infos sur Frévola? Un petit peu, bon, comme je t'ai dit, le combat était court, donc...
Et je voulais, si c'est pas indiscret, je voulais savoir par rapport à ton contrat avec l'UFC, j'ai l'impression que tu es soit en fin, soit en début de contrat, là. Je suis en début de contrat. Donc tu as signé un nouveau contrat, Ouais, un nouveau contrat, je suis au début du premier combat. Et combien de combats sur le... 4. Ok, donc c'est reparti pour 4 combats. Ouais, c'est ça. Félicitations. Merci. Bien. Première question, qu'est-ce que ça représente pour toi une deuxième fois de combattre à Paris? On sait que tu as fait des grosses guerres cette année, tu reviens en force. Qu'est-ce que le public peut s'attendre comme type de combat, comme d'habitude? Quelque chose d'explosif? Est-ce que tu vises un bonus, un finish, quelque chose en particulier? La question est large, je te laisse en parler. Bah écoute, je suis très content déjà de recombattre sur le FC Paris encore une fois. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu que l'adversaire il avait pull out et que peut-être il allait avoir quelques problèmes pour me trouver un adversaire et que j'allais pas être sur la carte. Au final, ça s'est bien cantonné tout ça et j'ai un adversaire. Et au niveau de la performance, en tout cas, j'espère réussir à réitérer ou au moins à faire un très très beau combat. En tout cas, on est confiant, c'est super bien entraîné. Le but, c'est toujours de chercher le finish. Mais si ça vient pas, de pas précipiter le truc. Donc si c'est le Morgan d'habitude qui se présente et que je fais bien attention à tout ce qu'on a travaillé, le finish il devrait venir pas sans aucun problème, mais ça devrait arriver au courant du combat. J'ai pas de round à pronostiquer, mais si le combat il se déroule de la bonne manière, qu'on est en contrôle, le finish il arrivera au vu de mon style de combat. Et Miranda qui a pris le short notice, c'est un ancien adversaire de Benoît, vous êtes dans le même management, est-ce que tu lui as demandé quelques conseils pour approcher ce fight? Ou bien tu t'es resté focus sur les plans avec Johnny Crochet? Alors non, pas du tout. Johnny peut-être qu'il a échangé avec eux, mais je crois pas. Donc on a l'expérience, on a fait des tonnes de game plans, j'ai beaucoup d'expérience de combat. Donc on sait quel type de profil on affronte. On a regardé le combat qu'il a fait contre BSD, on connaît BSD assez bien, vu que je l'ai vu commencer le MMA et tout. Donc on connaît le style de BSD et ce qu'il impose. Donc, et j'ai pu voir un peu le game plan de BSD, en tout cas ce qu'il avait en tête pour le battre. Donc c'est déjà des bons aiguillages que ça m'a donné que ça nous a donné pour le game plan. Et puis là, cette semaine, on va croiser quelques fois BSD, il nous donnera quelques tips ou qu'est-ce qu'il a ressenti durant le combat, quoi. Ton nickname c'est The Last Pirate, et t'es beaucoup suivi, tu appelles tes followers les pirates aussi. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un pirate? La définition d'un pirate, c'est quelqu'un qui veut être libre, c'est quelqu'un qui vit ses propres aventures et dont le seul but c'est de récolter un maximum de richesses et de profiter des plaisirs de la vie. Last one in English, can you give us your prediction for Saturday night? So for Saturday night, I hope to finish the fight. I have no idea on the round, but I think if the fight is in control and everything is planning like we planned, we should get a finish. Yeah. Thank you. It's the final haircut, or you prepare something special? I cannot say. Morgan, question du chat Twitch d'RMC Sport. Quel est ton objectif si tu remportes ce combat et est-ce que tu as un nom précis en tête? Quel est mon objectif? C'est difficile de répondre, je suis focus sur le combat de samedi, donc j'ai pas de nom après, ni d'objectif de focus après ce combat. Ça serait manquer de respect à mon adversaire, qui n'est pas quelqu'un facile à battre, il n'y a pas de combat facile, on est à l'UFC. Donc là je suis 100% focus sur le combat de samedi, et j'ai pas la réponse à cette question, j'ai pas d'objectif après samedi soir, à part partir en vacances. Question marketing, Morgan, tu parlais de la coupe de cheveux, là je viens de te voir faire des photos en short, on va avoir un nouveau tatouage peut-être aussi là. J'ai l'impression que le dos était offert un peu plus, non? Je me trompe? Oh j'ai pris un petit peu de muscle, mais... Non mais je parle des tatouages. Non, il n'y a pas de nouveau tatouage, il n'y a pas de nouveau tatouage chez La Lumière. Tu as été connu comme le combattant qui, de par les réseaux sociaux, nous faisait comprendre la vie d'un combattant. Est-ce que maintenant, tu viens de le dire, j'ai vu BSD évoluer, donc à 28 ans, tu es finalement un bourlingueur maintenant, même avec ta tête de jeune loup. Est-ce que tu mets toujours autant de temps, d'énergie dans les réseaux sociaux, ou maintenant qu'on est à l'Ultimate Fighting Championship, c'est plus une nécessité pour toi? Non, je passe beaucoup moins de temps à travailler sur les réseaux, à essayer de développer mon image, mon branding, ou me faire connaître tout simplement, ou montrer c'est quoi le quotidien d'un combattant. Maintenant, il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de contenu sur le MMA. J'ai plus besoin d'éduquer un public ou de montrer ce qui se passe, parce que malheureusement à l'époque il n'y avait vraiment rien.
Et donc c'était quelque chose que je souhaitais faire. Maintenant, il y a des gens qui le font mieux que moi, il y a beaucoup de gens, donc j'ai plus cette vocation en tout cas. Et puis l'UFC, c'est déjà assez dur comme ça pour me compliquer la tâche, à en plus essayer de développer le MMA, montrer l'image et tout. Donc je fais plus les trucs vraiment, si j'ai envie, je publie des vidéos, je filme pour moi. J'ai beaucoup de rush, peut-être que je sortirai une vidéo YouTube incessamment sous peu sur cette année, sur tout ce qui s'est passé. Mais mon focus, c'est de ne pas rater là ce que je vis actuellement. Donc je suis hyper concentré sur l'UFC, sur réussir, faire des super combats. Et une fois que je serai un peu mieux installé, je commencerai à revenir un petit peu sur YouTube et avec plus d'argent, je pourrais mettre une grosse équipe pour faire tout ça aussi. Hi Morgan at the back, I'm from Baiturcoy. I was wondering, another French fighter who's fighting this weekend is William Gomis. He has one of two losses against you. Is that a fight you see happen again in the future? No, not really. No, it's like we had to fight together. We had to fight against French. I fight a lot of French people. No, I don't want to face anymore any French guy. The world is big. I can face anybody outside of my country. So why fight someone with the same dream as me, even in the same weight class as me? If it's for a title fight or a ranking, maybe, but that's something you never know if it's gonna happen. So. Yeah, no, I'm not planning to fight any French guy, any Frenchman, never. Like, yeah. Great mentality. Is there someone else you're eyeing for after this fight? So you win and then looking forward to someone? No, not really. I'm focused on Saturday night. After I'm focused on getting on vacation. So it's like, if my manager will do this, me, I'm just, you send me a name and I fight it. I just want to fight. It's like I have no name in the head. I'm the name. It's like, just give me someone and I'm making everything and people will tune in. I'm not chasing anybody. Thank you, man. I hope you have a good vacation after the fight. Thank you. Marvin, right here? Yeah. So you've been in the UFC for over a year now. You've fought 2 times. Once at UFC Paris and once in the UFC Apex. So in one arena, thousands of people were screaming your name, and in one arena, you could hear all these footsteps. How much of a difference did you feel in both arenas? For me, it don't feel different because I had a lot of experience. When I was fighting for Cage Warrior, I was fighting in an empty arena during COVID. I fought on small studio show too because they did this, so I was used to it. And if you look the way I fight, even if there's only 30 people, there's a lot of noise because the fight I do are so entertaining that people scream. So for me, it was like being in a big arena. There was noise when I was fighting in the Apex. So looking at how your journey is progressing right now, where would you want to see yourself stand in the rankings in a year's time? I don't know. It's like I'm not focused on the ranking, all of this thing. I think that's something you don't really control. So I let the UFC decide, my manager decide that their business side. Me, I'm just a fighter and I'm focused on fighting. It's like, I don't care about getting a ranked opponent of no, it's like, I'm just here to fight, so I'm going to take the fight, and with the performance I do, if they think I should get a ranked opponent, I will take it, but otherwise I'm good fighting non-ranked opponents. Like, I'm not in a hurry, I'm still young, I have a lot of time, could be fighting for 4 years without fighting a ranked opponent. I'm not in a hurry. So you're facing Gabriel Miranda, who's coming in on short notice. Do you expect him to start off really fast because he didn't have a camp and maybe his cardio isn't on top right now? Yeah, maybe. Like, you never know what he planned, but I think he's someone who trained all year. Otherwise, he wouldn't take the fight. So I'm not underestimating him on his cardio or anything. I think he's pretty ready. Maybe I'm more ready than him for sure because I have a big training camp. But I've looked at some of his footage or social media. He's doing CrossFit. He's never fat. He's always fit. So I know he's ready. So you've been looking at his Instagram, probably looking at his fights as well. What do you think of him as a fighter? He's a pretty tough guy. He has a lot of experience. He's a really good jiu-jitsu guy. So that's someone you cannot cut out. It's like we are really focused on him. I know he's going to bring the fight. He's trying to
to get his first win here in Paris and stop the show, stop the hype that I can get. So yeah, you know I'm really focused to not make any mistake, and I'm taking him really seriously. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Encore des questions du chat. La première, c'était si le combat se passe bien à l'UFC Paris, est-ce qu'on risque de te revoir combattre avant la fin 2024? J'aimerais bien pouvoir rester actif et avoir un combat avant la fin 2024 ou début 2025, et puis pouvoir avoir un autre encore au deuxième trimestre 2025. J'aimerais bien pouvoir faire 3 à 4 combats par an, ouais, ça serait idéal pour moi. C'est un rythme que j'aime bien, et j'aime bien combattre et rester occupé, quoi. Et justement, par rapport à Miranda, ton adversaire, il y en a certains, alors on se rappelle de ce combat avec BSD, à la fin du combat, il dit qu'il a quand même une bonne droite. Un combattant qui descend de catégorie comme lui en 66, ça peut être justement un truc que tu crains, le fait qu'il soit puissant, etc. Non, pas du tout, je suis hyper physique, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma shape, mais je pense que je tape peut-être plus fort que lui, même s'il vient de 70 kg. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème, hein. Au final, on fera le même poids. Parce qu'il faut qu'il fasse le 4 à 66, donc il ne va pas remonter non plus énormément. Il est sur un short notice. Je suis un gros featherweight, ça fait des années que je fais de la prépa physique. Au niveau de la puissance, c'est plus lui qui doit s'inquiéter que moi. Et une autre question, tu as été un des premiers combattants à vraiment parler de l'aspect mental, etc. Au nom après une défaite. Le combat après Mariscal, c'était une guerre de ouf, mais ça ressemblait un peu à ces défaites, tu sais, au Cage Warriors de Split, où c'est toujours un petit peu dommage. Avec le temps, avec l'expérience, est-ce que justement ces défaites, tu as fait différemment, ces défaites à l'UFC, etc. Est-ce que dans ta tête, justement, mentalement, c'est différent cette défaite-là? C'est jamais vraiment différent. C'est une défaite, c'est relou, ça fait chier. Donc on essaye surtout de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été. On fait le travail dessus. Après, voilà, il y a défaites et défaites. Donc c'est un peu, c'était chiant, mais ça met pas d'arrêt, ça change pas grand-chose au cours de ma carrière à l'UFC, mais on aurait préféré la victoire, donc c'est plus sur ça qu'on est hyper frustré, et de voir et de changer ce qui n'a pas été pour éviter que ça continue et encore de se produire quand on va à la décision. On verra si on a réussi au cours des prochains combats hyper serrés. J'espère que ça basculera de mon côté. Ouais. Et la dernière question, parce qu'ils sont tous en transe dans le chat, c'est ils veulent connaître la musique d'entrée parce qu'ils veulent déjà réviser les paroles en fait. Tout ce que je peux dire, c'est réviser vos classiques. Hein. Merci beaucoup. Yeah, so Morgan, obviously you had a nice 4 or 5 win streak, and in April you had a loss against Mariscal. What was it like losing again, and what did you learn from that fight that you take into this fight on Saturday night? It was a close fight, so we were really upset because we were like, what should we do? What could we do to get the decision? Because always when we go to decision, it's hard for me to get it, but it's always split decision, so we have hard time to understand what the judge want from me. So we had a lot of work on footage and all of these things to try to really know what can I improve in my game, to really put a stamp or something that when we get to the judge's decision, it go my way. But otherwise, like you said, we were on win streak. We did an amazing fight with Chepe. So we just focus on the future. Like, it's done. We cannot do nothing about this. I did a great fight. So we just focus on the new opponent that we have and to have a finish this time. And so with the finish, there's no problem. All right, thank you very much. Yeah, you're welcome. Morgan, you're very positive. You've got a great and bright smile, but I heard you, I can't wait for another 4 years to face strength opponents. I don't want to leave this room thinking you're just happy where you are. Is that impression that I'm getting? No. It's not. No, I'm not happy where I am. I want to be big. I have a big ambition, but I don't know why everyone is so focused on ranking. Like, just turn in, watch the fight, turn in for the other fight, and if I need to get a ranking, I will get one. Soon enough. Like, I don't know why everyone is so in a hurry about ranking, taking the belt, and all of these things. I just have to fight in the UFC. So I'm just a kid here right now. I know all the things played. I know you have to earn the stuff, you have to earn everything. So we can talk about this, like maybe just when I've signed my new contract. I'm on my first contract.
I'm not getting money right now. I'm fighting almost for free. I'm maintaining everything, doing a lot of statistics, doing a lot of things of the hype. So I need to take my time to have a good life, because it's not going to do. I'm not going to do this until I'm 40 years old. So I take my time, make the right adjustment, everything, just step by step, trusting everyone around me, and we'll see where we go. Ranking will come one day, but I need to rack up wins to do this. Right now I'm on a 1 defeat, so I don't know why people talk about me about ranking. Marco, bonjour Olivier Foxmac. Je voulais, t'en as parlé un petit peu brièvement, je voulais que tu reviennes avec nous si c'est possible sur ton combat, donc le dernier combat, savoir comment ça s'était passé round par round, entre guillemets, comment tu t'es senti, et justement, qu'est-ce que tu penses qu'il va devoir faire mieux la prochaine fois? Bah écoute, round par round, pour moi, le premier et le deuxième round partaient de mon côté, après c'était pendant que t'es dans le combat. Mais je pense qu'en termes de dégâts, j'étais largement au-dessus. Dans le sentiment, dans ce que je ressentais dans le combat, le danger qui était proposé. Et le troisième round, c'est vraiment la dernière phase où je sens que peut-être les juges peuvent se dire oui, ça lui suffit. Mais en vrai, il y a eu beaucoup de phases où c'était juste des petites activités, mais j'ai jamais été vraiment mis en danger durant tout le combat, à l'inverse de Tchepé qui a passé un très mauvais quart d'heure. Donc c'est toujours un peu chiant. Après, je suis pas juge, donc on essaye surtout de prendre en compte, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit pas garder. Donc c'est tout le travail, c'est tout ce qu'on essaye de faire, pas que là, hein, depuis des années. Après, voilà, je suis un combattant qui préfère finir ses combats. Peut-être qu'il faut des fois que j'essaie de moins chercher le finish et de sécuriser les rounds, et malheureusement d'offrir moins, de moins donner du coup au public pour sécuriser la victoire, mais je trouve ça dommage, quoi. Du coup, j'ai compris que tu n'étais pas d'accord avec la décision en fait? Ah non, j'ai pas dit ça, je suis juste que moi je pensais que sur le combat j'avais fait ce qu'il fallait, que les juges ont vu autre chose, parce que, attention, le combat était très serré, Tchepé il a fait son boulot, c'était un très beau combat, et il y a ouverture au débat sur le fait que j'aurais pu gagner, et que Tchepé ait gagné. Non, pas du tout, je ne reviens pas sur la décision, c'est pas mon travail, ça. Et tu as regardé le combat à froid Ah oui, bah ouais, ça fait partie du métier, on l'a regardé plusieurs fois. Et du coup, tu as sorti quelque chose? Oui, bah, on essaie de travailler dessus pour éviter que les décisions elles nous filent entre les doigts, c'est ce que j'ai dit juste avant, de moins ouvrir le jeu et de vraiment verrouiller le combat, mais du coup, il y a moins de chances qu'il y ait un finish si je dois gagner tous les rounds de cette manière. Donc en fait, tu vas essayer de moins chercher le finish? J'ai pas dit ça, je vais rien chercher. Ok. All good? One last question. Salut Marco, Lorenzo pour Action. Ouais. Pour revenir sur ce combat, c'était une guerre, c'était combat du mois, il y a eu des clips où t'esquivais tous les coups, etc. Est-ce que tu penses que ce genre de combat, ça peut te rendre encore plus populaire, notamment pour l'UFC qui aime bien les combattants comme toi qui donnent du spectacle, quoi? Oui, bien sûr. Bah, quand tu regardes dans l'histoire de l'UFC, les combattants qui sont le plus connus, donc qui ont été mis en avant par l'UFC, c'est soit des super champions imbattables qui écrasent tout le monde, soit des action fighters qui vont rendre le sport très impressionnant par les performances qu'ils font, qui gagnent, qui perdent. Là, de tête comme ça, je vais parler des frères Diaz, mais tu peux remonter plus loin où tu as d'autres combattants. Je pense que les gens ne se souviennent même pas de leur record, mais ils savent que, attention, quand ils combattaient, c'était quelque chose. Et Miranda, il a quand même un jeu assez ouvert. Est-ce que tu penses que ça peut faire encore une fois un combat spectaculaire? Ouais, je pense que le but de l'UFC, c'est de me matcher avec des adversaires qui permettent d'ouvrir le jeu et d'offrir ce genre de combat où il y a l'opportunité du finish des deux côtés. Forcément, vu que j'ouvre le jeu aussi, je peux aussi me faire soumettre ou finir. Et c'est le but du sport. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est le but du sport, de gagner ou de perdre par finish pour donner le spectacle aux supporters dans la salle. Très bien, merci. De rien. Un combat qui a été filmé juste avant, comment tu te sens de combattre ici à Paris? Je me sens bien, je suis chez moi. Donc c'est pareil que ce soit à Paris ou autre part, je viens juste pour une chose, juste pour la victoire. I feel great, I'm home, and it doesn't matter to be in Paris or somewhere else.
And how are you feeling towards this fight, knowing the pressure is more because it's Paris? Because you said you don't mind, but is there some pressure because of the fight in Paris? Est-ce que tu as une pression supplémentaire parce que tu combats à Paris? Non, non, pas du tout. Pour moi, une cage, ça reste une cage. Que ce soit à l'autre bout du monde ou chez moi, c'est la même chose. No, it's the same. Cage is a cage. You know, to be here or somewhere else doesn't matter. And you're 10-0 going into this fight. The win would be 11-0. Are you looking to call out someone after this fight? Si tu gagnes, tu es 11-0. Est-ce que tu as un projet de call out, comment dire, chercher quelqu'un? Non, pas du tout. Je prends ce qui se présente à moi sans jamais refuser. Et tout adversaire est bon pour avancer au sommet. No, I will take what the UFC will offer me. Everyone is good for my career. Thank you and good luck. Thank you very much. Bonjour Omar, des questions du chat Twitch, c'est sport du groupe. Bonjour. On voit que récemment tu as pu t'entraîner du côté de l'ATT, American Top Team. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus sur ce que tu as pu en retenir, ce que tu as pu apprendre et les domaines dans lesquels tu as pu progresser? Ouais, effectivement, j'ai fait mon camp de préparation à l'American Top Team. Ce que j'ai pu retenir, c'est que je pensais que je connaissais le MMA. Et au final, bah non. Donc voilà, j'ai pu apprendre des nouvelles choses, j'ai pu apprendre aussi sur mon corps, progresser. Donc là, je suis vraiment confiant. C'est quelque chose dans lequel tu vas t'engager sur la durée, du coup, de faire ces camps là-bas. Ouais, exactement. Là, ça s'est bien passé. Maintenant, on va voir le résultat de samedi. Mais effectivement, si tout, pour le moment, le camp s'est bien passé, et si les résultats est celui qu'on espère, effectivement, ce sera là-bas que je m'entraînerai devant. On a eu des échos du fait que Dana White voulait te parler après ton premier combat à l'UFC. En quelques mots, rapidement, qu'est-ce qui s'est dit, impressionné, tu vois de belles choses pour toi? Il voulait me parler, oui. Après, voilà, il m'a félicité, il m'a dit qu'il était content. Et puis voilà, après le reste, ça reste entre moi et lui, tu vois. Sur le chat, on s'amuse beaucoup parce qu'on te trouve vraiment ultra détendu. Je dis, ce mec-là nous ressemble, c'est nous un petit peu, etc. Et on a l'impression que les combats sont à peu près tous les mêmes pour toi. Il n'y a pas forcément de degré particulier. C'est quoi vraiment le truc qui te tient à cœur dans cette carrière à l'UFC, ce qui te motive le plus, puisque on a l'impression que c'est vraiment le boulot pour toi, que ça s'enchaîne, etc. Bah écoute, moi je suis un homme du peuple, donc voilà, moi je peux me croiser partout dans Paris, tu vois, ça bouge pas. J'ai pas besoin de t'accompagner de qui que ce soit. Je suis ouvert à tout le monde, je suis un mec comme tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne les combats, voilà, moi je viens pour faire du sale et je viens pour représenter la France et tout le monde en fait. Parce que j'ai des amis de tout milieu, donc en fait je représente tout le monde. Donc une victoire, c'est pas essentiellement que pour moi, c'est pour tout le monde. Ton slogan c'est on fait du sale et on rentre à la maison, c'est tout? Non, mon slogan c'est essentiellement la victoire. Ok. Bah, t'as beaucoup de force dans le chat et les gens, en tout cas, s'identifient beaucoup à ça et je t'arrêterai là-dessus. Merci, plaisir, merci. Pierre, pour lancer le CV, salut Omar. 3 questions pour toi. La première, pour le grand public qui découvrirait encore, comment tu définirais ton style? T'es un grappleur, un striker ou un combattant de MMA complet? Moi, je suis un combattant de MMA complet. Après, on me définit un grappleur, wrestler grappleur. Après, moi, je répète qu'un combat, c'est pas un jeu. Il y a un game plan qui a été effectué et il faut s'en tenir au game plan. Maintenant, si je suis arrivé à 10-0 sans prendre forcément des gros dégâts, c'est qu'essentiellement les game plans qui ont été mis en place étaient les meilleurs pour moi. Donc voilà, le jour où j'affronterai un vrai grimpeur, du coup, il va falloir se rabattre sur autre chose. Donc non, je sais que je suis complet et j'essaie de progresser partout. Et justement, tu me fais la transition parfaite pour cette question-là. Il y a eu un changement d'adversaire. Est-ce que là, tu es plus dans une démarche où tu vas imposer ton style, c'est à lui de s'adapter, ou il y a aussi eu un changement de game plan qui a été fait par rapport au changement d'adversaire? Il y a un changement d'adversaire? Il y a le combat qui est arrivé rapidement aussi, c'était juste pas un changement d'adversaire. tu vois, c'est pas ça, c'est est-ce qu'il y a eu un ajustement Est-ce que tu vas imposer ton style ou tu as un game plan précis pour t'adapter à lui? Ah ouais, il y a un game plan. Après, voilà, je ne vais pas le dévoiler, mais en vue son style, le game plan, il est simple, quoi. C'est un combattant qui est bon. Bon, moi, personnellement, je trouve qu'il est bon partout, mais pas exceptionnel partout. Donc voilà, on va faire le MMA et puis voilà. Et tes ambitions en cas de victoire pour 2025, c'est quoi concrètement à l'UFC? J'ai pas forcément d'ambition, la vérité. Moi, je suis là pour faire des bons combats, essayer de prendre des bonus si possible. Mais forcément, il y a une suite.
si tu fais des beaux combats et que tu fais du bonus, et que tu prends des bonus, et ben, il y a une suite, tu montes dans le ranking, donc voilà, je suis là pour ça. Tu vois qu'on va se terminer d'une manière précise samedi soir? Je vois le combat, une victoire, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Omar, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, donc, tu as réussi à signer à l'UFC, tu as fait ton premier combat, première victoire. Je voulais savoir si tu peux nous parler un peu de cette expérience donc, de signer à l'UFC, de rentrer à l'UFC. Qu'est-ce que ça change par rapport aux autres organisations? Ben, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que c'était quelque chose que je voulais. Voilà, je suis quand même content. Avec mon équipe, on est content. Il y a eu un travail, que ce soit de la part de mon manager, que ce soit de la part de mes coachs. Voilà, tout le monde a contribué à mon entrée à l'UFC depuis maintenant 5 ans. Mais honnêtement, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, j'ai plusieurs carrières à la fois. La première, c'était d'y arriver. On l'a fait. Maintenant, c'est d'y rester. Et une fois que je pense que... honnêtement, je pense gagner mes combats. Donc il y aura peut-être encore une troisième carrière et là, je pourrais me concentrer là-dessus. Je veux savoir, par rapport au ressenti, combattre à l'UFC, c'est bien? C'est mieux qu'ailleurs? Bah, honnêtement, tu sais, un combat, ça va vite, donc j'ai pas trop de souvenirs. Une cage, c'est une cage. Tout ce que je retiens, c'est que je rentre dans une cage et que je sors dans une cage. Que ce soit là où j'étais avant ou là où je pourrais être dans 5 ans, c'est pareil. Moi, je viens pour gagner, que ce soit l'UFC ou pas, c'est pareil. Et dernière question, en termes d'adversité, tu as eu l'occasion d'affronter un premier combattant de l'UFC. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils sont plus forts qu'ailleurs, peut-être? Ouais, ben après, le combattant que j'ai affronté, voilà, il faut savoir qu'ils l'ont prévenu 4 jours à l'avance aussi, donc il n'était pas forcément préparé. Mais je trouve que malgré ça, il avait quand même des bonnes positions, des bonnes sorties. J'ai pas pu le frapper parce que voilà, il avait des bonnes positions, il se relevait bien, etc. Mais on sait tous que le niveau est essentiellement de l'UFC. Ok, merci. Ouais. Salut Omar, Lorenzo pour Actuel MMA. Je voulais savoir, il me semble que tu ne suis pas trop l'actualité de l'UFC, genre tu as expliqué que tu ne savais pas vraiment les noms du top 15, etc. Je voulais savoir, est-ce que ça c'est un choix de ta part ou c'est juste toi, tu fais ton truc et tu calcules pas trop ce qu'il y a à côté? Bah en fait, je connais les grosses têtes, quoi. Tu vois les noms qu'on entend, mais là tu me demandes le 15e, le 11e, je ne saurais pas te dire. Et en fait, je suis comme ça. Tu sais, quand tu t'entraînes le matin, le midi, le soir, et que tu es en diète, etc., tu vas pas en plus regarder que des vidéos de combat ou me parasiter avec des mecs qui sont vraiment au-dessus de moi, tu vois. Moi, franchement, on me présente un mec, on s'y intéresse dessus, et voilà. Ok, ouais. Et là, tu vas faire un adversaire qui est quand même très balèze, solide physiquement. Est-ce que tu as accès aussi à ta préparation par rapport à ça? Peut-être muscu, etc. Ben après, il est costaud. Après, j'ai eu la chance d'être toujours plus physique que mes adversaires jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je suis plus physique que lui. Donc ça va être une bonne bagarre. Mais voilà, la préparation au niveau physique n'a pas changé. Voilà. Bien, merci. Ouais, de rien. Salut Omar, Ivan Le Poste pour Eurosport. On parlait tout à l'heure avec Benoît Saint-Denis de son cas de staphylocoque qu'il a eu pour son dernier combat, comment il le gère, comment maintenant il le gère, comment il fait attention, etc. de son entraînement. Toi, tu es un gars qui tourne beaucoup entre différentes salles, on sait comment tu fonctionnes maintenant, c'est un cas assez rare, mais même professionnel de haut niveau. Comment toi tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais très attention justement puisque tu as beaucoup de salles différentes? Comment tu travailles avec ça? Ben, moi, j'ai jamais fait un combat où j'ai pas attrapé un staphylocoque. Voilà. Là, mon dernier combat à l'UFC, vous pouvez voir quand je ferme le triangle, j'ai 2 gros boutons sur les genoux. Mais voilà, on a quand même gagné, c'est comme ça. Le cas de Benoît, ben, en fait, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du camp. Maintenant, voilà, je pense qu'avec. Là, c'est le premier combat de ma carrière où j'ai pas eu de staphylocoque. Je pense que, avec mon partenaire de nutrition, toute la nutrition, je pense que leurs compléments alimentaires m'ont vraiment aidé. Mon immunité. Donc voilà, après, la chose à faire, c'est se doucher, se désinfecter, et puis voilà. Umar right here. From Sanma. Umar, obviously, you are one of the biggest prospects in the UFC 205 division. You are undefeated right now. Is that something you are really proud of? Does your record really mean something to you? Tu es un des prospects les plus talentueux de la division, tu es invaincu. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend fier? Non, pas forcément. Enfin, je suis content intérieurement, mais je sais qu'une carrière, ça peut vite tourner au cauchemar. Donc je reste concentré, mais on va tout faire
pour ne plus être un prospect et pour être là dans la catégorie. Not really. Yes, I'm happy, but I know that the career can be super short, so I just want to enjoy. So obviously you don't want to look too far ahead, but with a win here over Dao Zhang, you're getting closer to the rankings. If we look at the top 15 right now, who do you think gives you the most trouble at this moment? Si tu regardes le top 15, là, c'est quoi le plus dangereux là tout de suite, c'est ça? Can you repeat, please? So with a win here, he comes closer to the rankings. If we look at the top 15 right now, who do you think gives him the most trouble? En cas de victoire, tu te rapproches du top 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'intéresse à faire? Non, parce que comme je dis, je connais les grosses têtes de la catégorie, mais honnêtement, tu me demandes de citer le 13e, je ne saurais pas te le dire. Et voilà, on prendra tous les adversaires qui se présenteront sur le chemin. No, I don't care about those of fighters, I would just take who the UFC offer me. All right, thank you. Salut Omar, Weldas pour Gensen Hypercut. On parlait tout à l'heure avec BSD qui nous disait que lors de son premier UFC Paris, il avait été galvanisé par l'ambiance, malgré ton détachement, pardon. Est-ce que tu appréhendes l'ambiance de l'UFC Paris devant 15 000 personnes, le public français, ou pas du tout? Non, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je dis que ça, qu'une cage, ça reste une cage, mais à l'instant T, on ne sait pas comment on réagirait. Mais voilà, je pense que j'essaierai vraiment de me détacher au maximum, de prendre le bonne énergie du public, parce que je sais que le public, c'est pas avec moi, donc c'est chez moi. Mais voilà, je viens pour faire mon combat, et ensuite, avec la victoire, là, je vais crier avec tout le monde. Well, one last question. 5 years ago, you started doing MMA, and I saw a while ago on your Instagram that you said that you posted something. Let me try this MMA thing. Are you happy you tried it, and how are you looking back at your career until now? Tu as commencé le MMA il y a 5 ans, tu avais posté sur Instagram je vais essayer le MMA en fait. Et là maintenant que tu as essayé, est-ce que tu es satisfait? Ouais, je suis content. J'aurais jamais pensé en arriver à là, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Voilà, comment j'ai grandi, il n'y a jamais eu de boxe, de MMA dans ma famille, etc. Donc voilà, la vie, ça va vite. Donc il faut, quand on est bon dans quelque chose, il faut se donner à 200%. Mais je suis vraiment content d'être en arrivé à là. Yes, I'm happy. I couldn't imagine that I would perform like that in my family. It wasn't any boxing or something, so yeah, I'm happy about what it's doing at the moment. Thank you again. Naturel UFC, c'est-à-dire un mec agressif qui s'engage, qui va aller vers l'avant. Tu vas pouvoir faire parler aussi ton Sanda. Oui, c'est exactement le type d'adversaire que j'attendais. C'est le type d'adversaire qui m'a toujours plu parce que dans toute ma carrière, que ce soit en Sanda avant ou en MMA maintenant, les adversaires en général les plus brutaux, ceux qui avancent le plus, ceux que j'arrive le mieux à gérer. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, peut-être que mon instinct prend le dessus, mais je deviens beaucoup plus dans le timing avec quelqu'un qui avance le temps. Coco Main Event, est-ce que l'UFC a voulu aussi récompenser ta présence à tous les UFC Paris en te plaçant aussi sur la carte, et comment tu as pris cette nouvelle? J'ai été surpris au départ, un peu comme tout le monde. Après, je me suis dit que voilà, j'avais quand même 3-0, que j'avais toujours, même malgré l'erreur de poids au Brésil, j'étais quand même monté sur la balance malgré tout. Donc je pense qu'ils ont dû voir le courage qu'il y avait. Donc voilà, maintenant je les remercie et je suis prêt à y aller. Et voilà, à montrer à la France que je mérite ma place, quoi, au bon endroit. Dernière question, est-ce que tu peux nous faire une petite prédiction, un petit pronostic sur l'issue de ce combat? Je pense le mettre KO au deuxième round. Je pense le mettre KO au deuxième round. Voilà tout. Tu avais dit genou sauté il y a une semaine ou deux, toujours d'actualité? Toujours d'actualité, on ne peut pas le dire, là ils nous écoutent. Merci. William, in the back. The last time you had to fight, and maybe you already answered in French, but I didn't understand, but the last time you fought, you had some weight problems, and then you took some time off. And how are you feeling now going into this fight? Now I feel very good. It's what I say in French. This thing happened just one time, you know, and never it's gonna happen again. And did it change something for you mentally going into this fight? Like you have to prove something to the world, like I'm strong and I need to show this?
Yeah, it was like that all my life. You know, I come from a little city, Le Havre, and when I was there, I say to all my people, I'm gonna be in the UFC one day. I'm gonna be in the UFC, and nobody believed in me. Nobody believed that, and now I'm in the UFC. So now I'm in the UFC, and I say I'm gonna be world champion one day. I'm gonna show to everybody who I am and what I can do. Nobody believes that, but they will see. It's not a small city. I know the football club of La Havre, so good luck, my friend. I wish you all the best. Thank you so much. Edouard Philippe vient de nous appeler en nous disant, parce qu'il peut quand même être président de la République, petite ville Le Havre, William, reprend tes propos. Je plaisante évidemment. Tu nous dis il y a un instant, je ne sais pas pourquoi, face aux adversaires plus agressifs, je suis plus fort, mais à l'art de la contre-attaque, le fait que tu te sublimes, est-ce qu'on n'a pas, quand on est combattant et qu'on sent qu'on peut gagner face à ses adversaires en faisant un tout petit peu plus, ça suffit, et que justement, quand tu es face à l'adversité, tu te sublimes? Exactement. Il y a un truc que je me dis souvent dans ma tête, c'est que souvent quand on voit face à un monstre, parce que je pense qu'à l'UFC, on m'a déjà vu face à des gars forts, mais on peut dire que c'est un monstre, on peut lui donner ça, parce que je respecte vraiment sa puissance. J'aime me dire cette phrase dans ma tête, c'est que quand on me voit face à un monstre, il ne faut pas avoir peur pour moi, il faut plutôt prier pour le monstre, parce que c'est là que je suis plus fort. William right here, Emil Sardano from Stanmore, right here. I've been watching some of your French interviews with translation, so it might be wrong, but it seems like you think that Brito will be a fairly easy fight for you. Why do you think this? I think Brito, non-fight is easy. Other fight is complicated, and it's happened. How to say that? No, it's not easy, but for me it's a good fight because I have more skills. You have the punch, if you want, but I have other skills, and I think I can knock out him. So Brito has been calling out Yevloev as well because Aljamain Sterling just pulled out. Do you think that it is a mistake for him to focus on other fighters instead of focusing on you? I understand what you're talking about. Brito, he was calling out Yevloev because Aljamain Sterling pulled out. Do you think that it is a mistake for him to look at Yevloev instead of focusing on you? No, it's not a mistake because he wants to go up, and Yevloev is in the top 10. No, I understand him, but he's gonna lose soon, so he can't fight Yevloev. All right, thank you. William, salut Tom Olivier pour cette fin. Ça fait un an que tu n'as pas combattu, bien sûr tu t'es préparé la dernière fois, mais tu as eu cette pesée ratée. Comment tu l'as vécu cette année sans combat? Est-ce que ça te manque et quel état d'esprit tu es pour samedi? Bah écoute, ça a été difficile quand même de ne pas combattre. Et puis voilà, on sait ce que ça fait aussi financièrement de ne pas combattre. Maintenant j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu mon équipe avec moi. On s'est beaucoup entraîné à la factory, avec mes coachs, avec Fernand, avec Ben, avec Issa, avec tous mes coachs. J'ai fait un gros travail et je pense que j'ai bien progressé cette année. Donc même au sol avec François Laurent, donc, je suis vraiment content de cette année. Au final, ça n'a pas été un ralentissement. Ça a été un ralentissement au niveau des combats, mais pas au niveau des entraînements. Donc j'ai pu m'entraîner comme il fallait et je pense être prêt et que c'est le bon moment. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des critiques à ton égard sur ton dernier combat. En plus, quand Yanis, il y a eu cette décision, il y a eu la victoire, mais il a été un peu controversé. Il y a eu cette pesée ratée qui n'a rien arrangé. Est-ce que toi, tu les vois, ces critiques, et comment tu les critiques à mon égard, attention, par contre, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, surtout dehors, quand je parle des gens et tout ça. Ils savent comment je suis. Et ça ne reflète pas forcément la personnalité de quelqu'un, les réseaux sociaux. Et de moi, on pourrait croire facilement que je suis quelqu'un qui a pris la grosse tête. Ou non, la vérité, c'est juste que je dois croire en moi, sinon j'y arriverai pas. Vous voyez, si je doute de moi une seconde, c'est fini pour moi. Et personne ne rentre avec moi dans la cage. Et c'est ça la différence. Et c'est ça que je pense que la France a encore du mal à comprendre. Quand tu vas au State et que tu parles et que tu as confiance en toi, on dirait putain, ce mec il a confiance en lui.
Si tu dis, je deviendrai champion de l'UFC, mais il est malade celui-là, il a pris la grosse tête. Non, c'est juste que c'est ce qui va se passer et j'y crois. Et la dernière fois, le public français t'a quitté sur cette décision contre Yanis. Qu'est-ce que tu peux leur promettre pour ton retour à la parole? Et je leur promets un gros combat engagé, une victoire avant la limite, et je leur promets tout simplement de donner tout ce que j'ai dans le cœur. Merci et bon courage. William Lorenzo pour Actu MMA. Je voulais savoir, est-ce que tu considères que Brito c'est ton adversaire le plus dangereux jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense que c'est mon adversaire le plus dangereux. Voilà, on le voit au niveau de ses performances. Je pense que c'est un gars qui va chercher le chaos tout le temps, sans réfléchir. Il ne cherche même pas à gagner le combat un peu au point, rien du tout. Mais il cherche juste à foncer. Donc oui, c'est quand même le plus dangereux. Et tu penses que ce style, ça peut te permettre aussi de briller en retour? Parce que lui, il va te rentrer dedans et tu pourras peut-être montrer des choses qu'on n'a pas encore vues. Oh oui, je pense. Déjà au niveau de nos physiques, donc pour qu'il rentre, il va falloir qu'il casse la distance. Donc, je pense être presque 10 cm au-dessus. Il va falloir qu'il rentre, donc forcément, moi, ça va m'apporter des ouvertures. Très bien, merci. Merci. Bonjour William, c'est des questions du chat Twitch RMC Sport. Première question, c'est de savoir, troisième UFC Paris, est-ce qu'il y a des différences sur la manière dont tu l'abordes, dont tu le prépares? Il y a une différence entre chaque combat, donc oui, comment je le prépare, oui, forcément, parce que c'est un adversaire différent. Donc la préparation est axée à l'adversaire, et puis sinon, non, je me sens mieux. Vraiment, s'il y a une différence, c'est que je me sens mieux quand même, parce que on va pas dire que j'ai l'habitude, mais c'est quand même 3 fois, donc voilà, je commence à m'y habituer. Tu prends un adversaire que tout le monde dit dangereux finalement. Si on revient un petit peu en arrière, ça ressemble un peu à ce qu'on disait à chaque fois l'adversaire de Benoît Saint-Denis quand ça montait en puissance, et au final il délivrait. Est-ce que c'est pas ce qui peut t'arriver aussi? Est-ce que ce combat, c'est pas la plateforme idéale pour accéder au top 15 justement avec la manière? Oui, je pense que c'est le bon moment. Voilà, on a prié pour ça. Donc maintenant, je vais tout donner et je pense que c'est le moment de passer au-dessus, quoi. Passer au top 15 grâce à lui. Est-ce que tu sens que tu n'es pas loin de faire basculer le public français? On en parlait un petit peu avec les questions précédentes. Effectivement, il y a cette exigence ou le fait que parfois ils peuvent être assez malveillants, mais ça me rassure que tu dises qu'en vrai, ils sont tous gentils, parce que je pense qu'il y a aussi l'effet écran. Mais est-ce que tu penses que vraiment, en battant Brito, ce qui a pu se faire aussi un petit peu avec Marshall, qui avait ce palmarès invaincu, tu vas quand même regagner beaucoup de cœur et ça va peut-être relancer bien la machine et le côté un petit peu populaire? Oui, c'est possible. J'espère que ça relancera la machine. Après, il y a une vérité à savoir sur moi, parce que bon, ça fait des années qu'on se dit tiens, oui, il est pas à la bonne place, tu vois. Pourquoi je suis toujours là? Bon, c'est parce que j'observe ce qu'on dit de moi? Non, c'est parce que quand je regarde dans le miroir, je suis fier de ce que je suis et voilà, c'est ce qui me fait avancer. J'ai pas d'autres questions, mais en tout cas, les personnes disent que ça fait très plaisir d'avoir quelqu'un de vrai et on est tous derrière lui. Voilà les derniers messages. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de soutien de la France. William, bonjour. J'ai lu dans une interview que ta mère ne voulait pas que tu fasses des sports de combat. Maintenant que tu es à l'UFC, tu combats devant beaucoup de monde. Comment est-ce qu'elle vit tes combats? Écoutez, elle ferme les yeux la plupart du temps. Et elle les ouvre quand elle sait que c'est fini, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc elle vient un peu pour rien, mais bon. Mais sinon, non, elle est fière. Elle est fière parce que malgré qu'elle ne voulait pas que je commence les sports de combat, je l'ai fait quand même. Même ça l'a rendue fière parce que elle veut que je prenne mes propres décisions. Elle ne m'a pas élevé en sorte à ce que je l'écoute tout le temps. Elle m'a élevé en sorte à ce que je sois quelqu'un qui prenne mes propres décisions, peu importe ce qu'on me dit. Voilà, je suis sûr de ma route. Donc voilà, je suis content qu'elle vienne et qu'elle regarde d'un œil. Donc elle vient quand même. Elle vient quand même, mais elle regarde d'un œil, c'est compliqué. Je pense que tu me connais, mais tu m'as dit on connaît ton caractère, la revanche, non. Ce que je voulais, moi, c'était Germaine. J'ai un sens des priorités, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, moi, c'est quand même des rankings. C'est dans le classement. Et vraiment, le fait que Germaine elle soit passée de 15 à 13 entre l'annonce du combat et maintenant, je me suis dit, c'est une place au moins de 13 assurée, voire au-dessus. Et franchement, je suis dégoûtée déjà pour cette raison. L'autre raison, c'est que Germaine, c'est une... Enfin, je veux dire, elle a marqué l'histoire de l'UFC, mais surtout, voilà, elle a marqué l'histoire du pied-point.
une carrière incroyable. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de me tester face à une des meilleures que j'ai pu voir évoluer quand je commençais à peine le pied-point, par exemple. Maintenant, non, voilà, franchement, je suis toujours très triste en fait que ce combat n'ait pas lieu. Donc la revanche, c'est bien. De toute façon, en vrai, Jacqueline, je connais son niveau, je connais le mien. On n'est pas classé à notre juste valeur à l'heure actuelle, que ce soit sur ta physique, que ce soit à l'UFC, du fait que le classement n'est pas renouvelé comme il se doit à mon sens, et qu'on aurait fini par se croiser. Et que, comme je l'avais déjà évoqué, je pense que sur ce même micro l'an dernier, ça aurait été à recroiser bien plus haut une fois que nos chemins auraient été un peu faits, chacune de notre côté. Et je t'avoue que, bon, ouais, une revanche, je la prends. Bien sûr que je prends une revanche à Paris, à Bercy, à l'UFC, plutôt que rien du tout, et ne pas avoir de combat, et être chez moi à regarder derrière la télé. Il n'y a pas de débat. Mais voilà. Et justement, en cas de victoire, est-ce que tu chantes call out quelqu'un, justement de ce top 15, ou tu aimerais Jérôme? Je pense que je ne compte pas call out qu'une seule personne, ouais, je vais en call out pas mal, et bien, il y en a bien une qui répondra, n'importe laquelle, ça ne me dérange pas. Mais ouais, c'est dans le fond. And last one in English, what's your prediction for Saturday night? You want this one in English, huh? Yeah, it's for you, for the international. My prediction, I'll do the takeaway in the way that it's going to be like a huge war, no matter what. But if I'm in the state that I am since a few days now, that I don't really recognize myself, like I'm even more focused, I'm even more, I don't know, I have that kind of animal feeling, and because of some stuff I saw, because of the socials, of course, now if I can apply the strategy war, it won't last after the second round. Est-ce qu'on peut dire que Nora Cornell est en pétard samedi soir? Nora Cornell, non, elle n'est pas en pétard samedi soir. Nora Cornell, elle est concentrée samedi soir. Nora Cornell, elle est sur ses objectifs samedi soir. Merci beaucoup. Bonjour, Nora. In the back. It's in English, I could only say bonjour. It's okay, I take it. Ami from Buitenkooi. I was wondering, you were supposed to fight Charmaine de Randami. She's also from the Netherlands. And did you have to change a lot in your strategy going into this fight now, or could you adjust a little bit and it was enough? You know, it's like when we train, of course we are preparing for the opponent that we are given, but at the same time I'm preparing for the whole category, you know, because I have one goal, is to go to the belt. I mean, so the thing, which is great, we're told, like, you know, we're told we have like a big, you know what I mean, a big reach, so it's similar points that, you know, they have in terms of fighting. They're not really the same, even though they're coming from striking. But yeah, I kind of have to adapt in 2 weeks, but it's gonna be enough. And do you think it would have been better if you made a statement against the former champion, or do you think it doesn't matter anyhow if you just finish someone? It's the same. To me, no, because as I told Pierre, it's like very different, you know, they don't have the same status. I mean, Jacqueline don't have the status as German. I mean, there is no debate about that, you know. So I think I will have rather, you know, be like a former champion. But of course it will be a statement anyway to put a cow on Saturday. Merci, good luck. Merci. Nora, l'UFC est en train de me dire, comme c'est Nora Cornell qui fait la conférence de presse, il lui faut 40 minutes et non 10 minutes. Give me podcast, yeah. Est-ce que tu as toujours été aussi prolixe? Est-ce que tu t'éclates dans ces moments-là, la séquence média? Est-ce que je m'éclate dans la séquence média? Je pense que j'essaie de répondre de manière la plus complète à vos questions et de pouvoir vous fournir de la matière, en fait, tout simplement. Je pense que ça va dans ce truc enfin, pas savoir se vendre, en fait, mais savoir communiquer avec vous, savoir communiquer avec les gens qui regardent. En fait, on n'est pas que des combattants derrière voilà, nos gants dans la cage, on est autre chose que ça. On peut parler de nos histoires, on peut parler de tu vois, de nos ambitions et tout, et je pense que c'est important de pouvoir vraiment sentir de la proximité avec les combattants, donc il y a ça. Donc oui, je suis dans le partage. Maintenant, je le fais parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être devant vous pour entrer dans la cage et faire ce qui me passionne dans la vie, ce qui me fait vivre en fait.
Mais c'est vrai que dans la vie, on peut peut-être parfois un décalage, c'est assez drôle. J'ai une consoeur à RMC qui s'appelle Flora aussi, il y avait une émission de Lester dans laquelle tu étais hier, mais Flora n'a pas pu en placer une, c'était toi l'animatrice, très clair. Je vais bien le prendre, on va dire que je vais bien le prendre. Évidemment que tu vas bien le prendre. Est-ce que l'après-carrière, une carrière dans les médias ou consultant, c'est quelque chose que tu caresses? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, moi je suis ouverte à plein d'opportunités. On sait que je viens d'une formation CELSA qui ne fait pas celle du journalisme, qui fait celle de stratégie de marque, marketing et branding. Mais voilà, je pense que c'est sans prétention aucune, je pense avoir aussi naturellement plusieurs cordes à mon arc et je suis très ambitieuse et j'ai beaucoup de choses dans la vie, donc why not? Bonjour, des questions du chat Twitch du coup. Mentalement, comment est-ce que ça change la préparation quand on sait qu'on va affronter quelqu'un qu'on a déjà affronté concrètement? Quand on a perdu, tu veux dire? J'ai pas dit ça. Quand on nous a déclaré perdant, je dirais. Écoute, c'est vrai qu'il y a une forme de stress pour Germaine, clairement, hein, de par son statut et de par qui c'est. Mais il y a eu un stress pour Jacqueline, et je pense qu'il y aurait eu un stress pour n'importe quel combattant, parce que le jour où tu le ressens plus, c'est que peut-être que tu dois te poser des questions sur ce que tu fais dans cette cage et pourquoi tu fais tout ça. Donc, bien évidemment, il y a le fait que, de toute façon, de l'eau a tellement coulé sous les ponts que j'ai envie de te dire, enfin, c'est presque notre vie, ça ne fait que 3 ans que je fais du MMA, mais c'est laisser un message, j'ai envie de dire, ouais, un message aux gens, à elle, et puis on est sur des parcours assez similaires, on a signé en même temps, on a fait notre combat en même temps l'année dernière, ici même. Maintenant, c'est qui veut la place de l'autre et je vais lui montrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu as presque réussi à la sécher, là, Sacha. Elle était pour une fois hésitante dans sa vie, ça arrive des fois. T'as vu? Franchement, incroyable, non? Justement, l'année dernière, tu faisais tes débuts à l'UFC sur l'UFC Paris, ce qui, je pense, est une belle histoire. Là, maintenant, je parle vraiment avec la première française qui rentre, celle qui va un peu mettre le feu aux poudres. Ça rajoute une pression, c'est un truc qui peut te faire kiffer justement maintenant que tu as déjà eu la première expérience du UFC Paris, comment, est-ce que ça a un impact pour toi ou pas du tout? Sur le fait de rentrer première française, tu vois? Ouais. Honnêtement, quand j'ai vu qu'il m'avait mis de base toute première en mode chauffeuse de salle, j'ai pas trop compris. Surtout avec des étrangers qui passent derrière, non, bah, tu mets les étrangers d'abord et puis les Parisiens ensuite. Maintenant, ouais, effectivement, je suis deuxième combat, ma première française. J'espère que le public sera au rendez-vous parce que vraiment, je me suis préparée durement et j'ai vraiment envie de pouvoir appliquer tout ce que j'ai appliqué dans la cage. Et effectivement, j'ose espérer qu'avec ma prestation, je vais faire ce qu'il faut pour que le public soit chaud bouillant et n'ait limite plus de voix pour le main event à la fin. Et dernière question, est-ce qu'on pourrait te revoir combattre avant la fin de l'année 2024? Bah, j'espère bien. Là, si je fais un finish ou si je fais une grosse presta, moi je redemande. Franchement, si le combat se finit vite, s'ils peuvent me placer sur Abu Dhabi, let's go, tu vois. Maintenant, si ça se finit, ça a été une grosse guerre, moi je veux vraiment mon 4e combat avant la fin de l'année, ouais. Avant la fin de l'année, je veux mon 4e combat. Ok. Bon, comme ça, tu pourrais négocier avant Noël, c'est parfait. Exactement. Beau cadeau d'anniversaire. Voilà. Je vais terminer sur des mots de chat, énormément de soutien, beaucoup d'amour, belle découverte, enfin, j'adore la personnalité. Merci beaucoup, voilà. Cœur sur eux, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Adil Sadar from Sunwell right here. Nora, obviously you were supposed to face Germaine de Randamie. Unfortunately, she had to pull out. Now you're facing Jacqueline Cavalcante, also a striker. If you had to compare it to, in your opinion, who is the better fighter and who would you rather have faced this Saturday? And sorry, the last part? Who would you rather have faced this Saturday? As I just said Germaine. Of course, I will rather face Germaine for all the stuff I just said, but the better fighter, I mean, Germaine is more experimented, so I think it's this one, even though she has a lot of stuff to work on the other level, as the wrestling and everything. Maybe, to be honest, I don't know, because I know Jacqueline is working hard, but in the cage for now, from what I saw from last year against Zara Fern and against Jose Nunes back in August, I can't see that she really put
you know, what she can do on the night where we need her, you know what I mean? So, no, definitely Jarlin for both questions. Talking about the ground game, you surprised us as well with a few good reversals, good grappling in your last fight. Do you see yourself right now as a real mixed martial artist or as a striker coming to MMA? Yeah, to be honest, my, you know, how I trust myself, my confidence grew so much over these last months because now I'm with a team at the US Metro in Paris with Denis Frachet, who is the head coach of this gym, and Diego, who is the wrestling coach. That was like everything I needed to be considered as a martial artist and to consider myself, you know, to think that I'm legit to call me a martial artist. So I think now I don't have any doubt or any, you know, I'm not frightened about what can happen on every level because I'm ready. So you just talked about also getting to the belt. Looking at your division right now with Raquel Pennington being the champion, what do you think of her and the other contenders? She's great, but as I said, you know, I had like tons of respect for all these women, but to me, there is nobody in that division I'm scared of, in a way that they're all more experimented. The experience I don't have, since I'm just, you know, doing that since 3 years now. So MMA is still kind of new. I have today, I know, like, you know, nine fights. So they are good, but I think I have the skills and I have my own personal weapon to beat this person with the good strategy. All right, thank you. Thank you. Son adversaire Brian Battle a dit en anglais, "He's boring." T'es chiant, il paraît. Ok, on va voir samedi soir au Weekend Saturday Night Westbury. J'enchaîne. Je fais partie des RMC Sport et j'ai vu cette interview dans le vestiaire hier où tu disais que tu avais dormi dans ta voiture quasiment 2 ans. On prend des douches à la salle d'entraînement et derrière, je me suis dit, mais comment on fait pour le dos à un moment Comment on fait pour dormir incliné pendant 2 ans? C'était pas pendant 2 ans. J'ai dormi à la salle pendant plusieurs années, plus que 2 ans. Et dans ma voiture, c'était seulement quelques mois, mais j'étais garé sur le parking de la salle, donc ça va, j'avais les douches à la salle, je pouvais me faire à manger comme je pouvais à la salle, donc ça va. Je pense que quand tu fais ce que tu aimes la journée, au final, tu ne penses même pas, tu vois, je pensais plus pour les gens d'un point de vue extérieur. Ils disaient, mais comment tu fais pour faire ça? Pourquoi tu fais pas un boulot à temps plein, tu t'entraînes un peu moins? Parce que j'aime ce que je fais la journée, donc au final, ça m'embête moins de dormir dans ma voiture le soir. Et ouais, ça allait, j'avais un petit van que j'avais acheté quelques 3-4 000 balles à l'époque. C'est ce que j'avais. Ouais, ça l'a fait. J'ai survécu, il y a pire. Bonjour Kevin, j'ai des questions du chat Twitch RMC Sport. La première question, c'était de savoir, quand tu es venu t'entraîner en France, ça a été le Boxing Squad et Patrick Casades, il y avait une raison en particulier qui t'a amené là-bas? Alex Abinet d'RMC justement, qui m'en a parlé. J'avais fait une interview avec Alex après que je gagne ma seconde ceinture sur l'organisation HX en Australie. Et il savait que j'avais plus ou moins, il y a de fortes chances que j'allais signer à l'UFC. Il m'a demandé d'où j'étais en France, moi je viens du sud-est aussi, il m'a parlé d'Alric, qui m'a dit que comment j'étais comme personne et comment Alric il est, il y avait de fortes chances qu'on s'entende bien. Et ouais, j'y suis allé, ça s'est très très bien passé, on s'est bien entendu. Et voilà, c'est pour ça que j'y suis retourné depuis. Et ce sera ton camp, on va dire, de camp de base quand tu seras en France? Quand je suis en France, oui, clairement. Après, la plupart de l'année, je m'entraîne en Nouvelle-Zélande. Mais quand je suis en France, je suis toujours content de m'entraîner avec André Canis. Et justement, dans le chat, il pense à ces fameux camps en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être les camps d'entraînement les plus prestigieux qu'on a pour un combattant français à l'UFC en termes de palmarès, puisqu'il y a des anciens champions, etc. C'est quoi la différence majeure entre un camp en Nouvelle-Zélande avec des champions, etc. Est-ce que tu as pu connaître en France? Je ne dis pas est-ce qu'il est mieux ou quoi, mais est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Oui, il y a des gens plus connus
connu et il y a des gens qui combattent pour des millions et des millions de dollars et qui combattent pour eux. Voilà, c'est juste normal de combattre sur les plus grosses cartes au monde. Après, sur le tapis, on est tous pareils, hein, que tu sois amateur, que tu sois pro, que tu sois champion du monde, que tu ne le sois pas, tu es là pour progresser. Et que ce soit Easy, Volk, ou que ce soit d'autres mecs que vous ne connaissez pas, on est tous pareils, tout le monde essaie de progresser. Donc non, ça change. Je pense que c'est plus d'un point de vue extérieur où ça peut changer, ça peut impressionner, mais ensuite, une fois que tu connais les mecs, c'est pareil. Et la dernière question pour moi, du coup, ce premier contact avec l'UFC Paris, est-ce que ça fait quelque chose de particulier par rapport aux autres UFC que tu as connus? Ouais, ça fait plaisir déjà. C'est quelque chose que j'attends depuis de nombreuses années. Je sais qu'il y a pas mal d'attentes sur moi, surtout le fait que ça va être mon premier combat en France. Donc voilà, j'ai hâte de rencontrer le public français. J'en ai entendu parler comme quoi la foule était folle le soir du combat. Donc j'ai hâte de vivre ça en vrai et voilà, rendre au public ce qu'ils ont pu me procurer avec plein de messages ces dernières années. Donc, on a encore là en direct dans le chat beaucoup de messages de soutien, donc merci. Merci à eux aussi. Kevin, right here. I've watched an interview of yours in French with subtitles, so it might be wrong, but it said that you want to stress yourself out during fight week. Could you expand on this? Because most people want to be stress-free. Not during fight week, during fight camp. Okay. Yeah, during fight camp, there's some trainings, especially some sparrings or some trainings that you've already heard of, that we call Sparta, which is a pretty very high intensity training. I try to put myself mentally in a fight situation. In the way I warm up, I always warm up with my coach the same way I'm going to warm up during the fights. And I put myself in a situation where I feel I'm about to fight, so I kind of force to stress myself before I even get to this training, which means like I feel pretty much the same way that I'm going to feel on fight night. And weirdly enough, when I fight, I don't stress as much since I've been doing that, because it's like I've done it 8 or 9 times in a row, 9 weeks in a row before fight night, and then I get to fight night and I just really stumble because I've done it 9 times in a row for the past 9 weeks. Normally, when people start training, they start training with people of their own level, not with champions like you have. You have started training with Adesanya, you start training with Volkanovski and Hooker. How do you think that advantages you in your fighting career? Well, it just made it feel for me that it was just a baseline, that was just a normal thing, like just a thing to reach, and yeah, that's it. Like, yeah, that's pretty much it. Just training with great guys, it was a great opportunity, but for me, I just see them as my friends, you know, I don't see them as anyone different, and some of the guys who are not famous, for me, are the same, like just a bit richer than us, that's it. You started MMA at 24, and you said that you were the kind of guy that didn't know that UFC wasn't a sport. What kind of advice could you give people that want to start MMA but think that it's too late? Yeah, well, where are you from? What major? I am from Enusadar Cinema, by my own major. Okay, well, I don't know how it is over there, but I know like in France, we had a pretty bad image of MMA up to a few years ago. And that was not really like not the mainstream, so we didn't know much about the sport back then when I studied in 2016. So yeah, I just didn't know nothing about the sport, didn't know what MMA was, what UFC was, didn't know anything. And yeah, then I just learned straight away when I started the training, and then I just met some people who told me about it. And, yeah, that's it. I don't know if I answered your question, but. Last question for me. I saw you train in what I thought was a Gucci shirt, but then when I zoomed in, I saw there was something else. It seems like you've really taken up the Australian culture, yeah? Yeah, making the most of it. Thank you. Kevin in the back. If you look back at the beginning of your career, you have only 2 losses, and one of them was against GDM. You're now on a 5-fight winning streak. Is that a fight you look forward to do again in the future? Yeah, absolutely, 100%. He's been doing great in the UFC, so it's good for him. I believe he's in top 5 or top 10 now. I need to keep climbing the ranking. I need to keep beating guys, better and better guys, and eventually I will get there myself. But 100%
100%. I will want this fight back eventually. It will happen at the right time. Hopefully, I can stay busy now and not like the beginning of the year where it's been a bit of a struggle to get fights. But if I can stay busy and keep winning, I will fight this guy within the next 18 months or so, 100%. Hopefully, we see that fight again. And is there someone you're eyeing out to see after this fight? So, you win, someone you're eyeing out to see to get that fight? My eyes on Satanan, and I've been very, very focused on these fights. I've been training as hard as I could. I've been, I'm ready. I'm 200% focused on these dudes, and as soon as the fight is finished and I get my hand raised, then I think about what's next. But life taught me that you can't think too much ahead of you, because if you don't get the win, none of those things that you thought about are going to happen anyway. So I'm focused on this guy, and as soon as I get the win, then we'll talk about it. Thank you, man. Good luck this weekend. Thank you. Pierre Bordeaux. Première question, tu nous avais dit il y a une semaine que ton adversaire avait demandé un top 15 après ses dernières victoires et qu'on lui a donné Kevin Joseph. En même temps, il y a André Casata qui nous a dit que tu avais le niveau top 15. Est-ce que concrètement ce combat, c'est pour une place, pour affronter derrière un mec ranké et rentrer dans le top 15 pour l'un comme pour l'autre? On verra qui nous propose après. Moi, comme j'ai dit, peu importe qui on me propose, je dis oui. Je ne suis pas le genre de personne à choisir mes adversaires. Je ne veux pas qu'on va se mettre là, je ne veux pas qu'on va se mettre là. Je pense que quand tu combats le UFC, tu es censé pouvoir combattre tout le monde. Donc peu importe qui il propose comme prochain combat, on acceptera. Si c'est un top 15, c'est super. Si c'est un top 20, c'est super. Si c'est quelqu'un qui c'est son UFC début, je le prendrai quand même. Pour moi, ça va rien changer. Bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver dans le top 15. Donc est-ce que ce sera le prochain combat? Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, j'y serai, c'est sûr. Pas de problème avec le décalage horaire, c'est que tu arrives de Nouvelle-Zélande, tu es bien acclimaté de nouveau aux horaires français? Ouais, au final, je suis arrivé à Nice d'abord la semaine dernière, donc j'ai eu le temps de faire une semaine à Nice. Ça m'a permis de vraiment me réajuster avec le jet lag. Et maintenant, ça va nickel. Je dors comme un bébé, donc nickel, je suis bien. Dernière question, est-ce que tu peux nous faire un petit pronostic sur ce combat, ou tu préfères être réservé, ou tu vois quelque chose se passer d'une certaine manière pour samedi soir? Le pronostic, c'est on verra si Brian a raison, si je suis en gagnant ou pas, mais pour moi, il mérite de changer d'avis après ce combat. Merci beaucoup, Kevin. La France est toujours plus belle quand on la regarde de loin. C'est sans doute encore plus grand pour toi de revenir et de combattre pour la première fois que les Parisiens, que Nora Cornell ou d'autres. La suite, ça peut être quoi en termes de logistique? Est-ce que tu as des emprunts down under, ou est-ce qu'en fonction de ce qui peut se passer là, si par exemple je te dis que l'UFC a envie, par rapport à Manon, d'aller dans le sud-est, par rapport à Benoît, d'aller dans le sud-ouest, peut-être que les prochains événements seraient dans le sud, est-ce que ça peut dicter tes choix de vie plus tard, Kevin, ou tu vas rester pour l'instant là où tu es? En termes de combat, ouais, c'est à chaque fois que l'UFC revient en France, c'est un endroit où j'ai envie de combattre. Je suis français à 100% et fier de l'être, et j'ai envie de représenter mon pays. J'ai envie d'être là à chaque fois que l'UFC viendra en France, ça c'est sûr, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes de France. Ce qui est en termes d'entraînement, ça fait déjà plus de 5 ans à peu près que je m'entraîne en Nouvelle-Zélande maintenant. J'y suis bien, je me plais bien, j'ai une bonne team autour de moi, mais quand je suis à Nice, je me plais bien aussi, et j'apprends des choses différentes avec Alric. Ce que j'ai fait pour ce camp, au final, c'est que j'ai fait le premier mois à Nice, où ça m'a bien mis en forme. Ensuite, j'ai fait 2 mois et demi à Auckland après pour vraiment peaufiner le camp. Donc je me vois bien faire un petit peu des alternances, on va dire comme ça. On verra de quoi l'avenir est fait, j'y pense pas trop pour le moment. Mais ouais, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. Et avec la perte de poids, je commence à avoir un petit peu plus froid, donc je préfère me durer pour pouvoir sortir. C'est là que je veux revenir, les 2 derniers combats que tu as faits à l'étranger. Je te vois déjà très affûté, puisqu'on a la chance de te voir quand même chaque semaine. Là, il y a un vrai changement en 5 jours. Est-ce que tu te sens très très bien? Est-ce que avec des cuttings qui ont été éprouvants mais bien gérés les 2 dernières fois, cette fois-ci c'est encore plus facile à la maison? Oui, c'est plus facile à la maison, la logistique elle est plus simple, forcément. Là, j'attends patiemment vendredi matin pour pouvoir me peser, manger, boire. On arrive dans la phase où tout se resserre, les quantités de nourriture, etc. Mais ça va, pour le moment, ça se passe plutôt bien et je kiffe bien ma fête week. Vince had a similar road
to yours, where he got cut from the UFC and coming back. Now he's coming back against you. Does him coming back to the UFC earn some kind of respect from your side, seeing that he fought back just like you? Yes, it's the same stories. He fought for the UFC, and then the UFC cut Vince. So I'm happy for Vince because he have a new contract now. But for the beginning, he need to lose against me, and then he can fight three fights. What do you think of him as an opponent? Because he's been on a good streak once he was outside of the UFC. Have you seen his fights, and if so, what do you think of him? I think this is a good fight for me. He is a striker, so normally the fight stay in striking. So I'm very happy with this matchup. All right, thank you. Welcome. Alors justement, puisqu'on parle de striking, l'an dernier ici à Paris, quand on est à 7-8 mètres de la cage contre Kellen Lefran, on voit que sur les 20-30 dernières secondes, tu prends les routes. J'avais des amis qui venaient de l'île de Beauté, ils m'ont dit mais il a perdu Taylor, parce que c'était moins évident quand on était à mi-hauteur dans cet accord Arena. Est-ce que tu ne vas pas laisser le moindre doute à qui que ce soit dans cet accord Arena? Écoute, on s'est bien préparé, on a fait un bon training camp avec l'équipe. Donc du coup, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, on s'est préparé au mieux, je pense, pour cette échéance qu'on a su un peu à la dernière minute. Et voilà, on a un plan précis, on va être nous-mêmes. Je vais faire le jeu que je fais d'habitude, et puis normalement ça devrait bien se passer. Il y a un nouveau d'habitude. Il y a un nouveau d'habitude depuis un combat. Un peu plus offensif quand même. Ouais, un peu plus offensif. On a fait des ajustements avec mon coach principal, Jérémy Frachet, mon coach mental, Eric Cara, et mon coach de boxe striking, Jérôme Lyon et Abatila Alab. Et on a fait des petits ajustements sur les prépas pour pouvoir être un peu plus incisif sur le fight. Et est-ce que cette fois-ci tu as prévu de commenter après ton combat aussi pour le refaire? Écoute, c'est possiblement la question que j'ai le plus entendue cette semaine. Pour le moment, je sais pas. Je suis vraiment concentré sur le fight et focus sur le fight et voilà. Et puis bon, après on verra. Et j'ai une question du chat Twitch. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé cette affiche de dernière minute, parce qu'on n'avait pas pensé à cet adversaire dans un premier temps, donc rapidement comment ça s'est passé pour finalement avoir ce combat, parce qu'on a eu peur qu'il ne soit pas sur la carte quand même. Ouais, bah écoute, il y a eu quelques moments où j'ai eu peur aussi, je vais te dire la vérité. Mais pour le coup, l'UFC a toujours été très rassurant sur le fait que j'allais combattre et qu'ils allaient trouver un adversaire. Au départ, j'en avais un, puis a priori il s'est blessé ou il y a eu un souci, je sais pas. Du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient trouver un adversaire. Ça a traîné un petit peu. Et finalement, ils ont fini par signer quelqu'un qui était à l'extérieur de l'UFC pour pouvoir m'affronter. Il y a beaucoup de force dans le chat, en tout cas pour toi. Merci beaucoup. Taylor, tu parlais d'ajustement offensif, bonjour. Est-ce qu'il y a une volonté de chercher le finish ou vraiment d'imposer ton game plan et que ça vienne tout seul, ou il y a vraiment un axe qui a été fait sur ça, de finir de manière impressionnante? Écoute, je ne vais pas forcément chercher le finish parce que je pense que plus tu le cherches, moins il vient. Donc je ne chercherai pas forcément le finish. Mais par contre, oui, on veut vraiment asseoir notre domination sur ce combat-là. Et effectivement, on va dans le sens d'un fight un peu plus agressif. Donc forcément, ce sera le cas. Et voilà, s'il y a une ouverture, j'irai chercher le finish. Mais je ne foncerai pas bien en tête pour pouvoir l'avoir en tout cas. Et deuxième question, je trouve que ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple, à la Noche, la catégorie, elle s'est un peu plus ouverte des bantams. C'est quoi tes ambitions après pour 2025, si tout se passe bien samedi soir dans la cage? Écoute, mes ambitions restent les mêmes, gagner mes combats, continuer de combattre à l'UFC. Après, forcément, on a toujours des ambitions, mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est un rendez-vous le 28 septembre, dans 2 jours. Gagner mon combat et continuer d'écrire mon histoire avec l'UFC. Et un petit pronostic pour samedi soir, si tu devais faire la prédiction de ton propre combat. De mon propre combat? Ouais. Ah bah, victoire. Ah, mais manière et avant, déjà. Écoute, ça va dépendre parce que c'est quand même un gars qui prend les coups.
C'est-à-dire qu'il s'est quand même fait marcher dessus à plusieurs reprises dans des fights. Et pour autant, il restait là, il continuait de prendre. Il a du cœur. Donc je pense que c'est quand même parti pour une décision, quoi. Après, on va voir. Peut-être qu'il n'a pas encore pris un punch de Taylor, tu vois. Mais jusqu'à présent, je l'ai vu quand même prendre les... J'ai l'impression qu'il prend quand même les coups. Donc a priori, moi en tout cas, je suis préparé pour 15 minutes s'il le faut. Merci, en tout cas, ça va être un combat explosif, c'est ça que tu nous dis, quoi. Exactement. Merci. Taylor, bonjour. Salut. L'année dernière, c'était assez spécial pour toi, c'était le grand retour à Paris. Qu'est-ce que tu attends du public pour cette deuxième édition pour toi? Ouais, l'année dernière, c'était très particulier. J'ai eu la chance de recevoir du public une énergie assez incroyable. Après, ça va être difficile de refaire exactement la même chose comme l'année dernière parce que c'était une configuration un peu différente. Effectivement, c'était un retour. Donc écoute, j'attends malgré tout quand même une bonne énergie. Je pense qu'ils seront contents d'avoir leurs Français qui combattent, de les soutenir. Et puis les publics français, on est le meilleur public du monde. Donc je pense qu'ils seront envoyés une bonne énergie pour pouvoir faire mon combat. Est-ce qu'on peut s'attendre comme l'année dernière à faire juste après avec un costume et au commentaire de RMC Sport? Écoute, je sais pas. Pour le moment, j'en suis pas là. Mais bon, qui sait? On verra après le combat. Et l'année dernière, après ton combat, je t'avais posé la question sur l'évolution du MMA en France. Tu me disais que ça pouvait devenir le deuxième ou le troisième sport en France, évidemment derrière le football. Un an après, où est-ce qu'on en est? On voit encore l'engouement autour de la Power Arena et du UFC Paris. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, un an? On se rend compte qu'un an après, ça a encore plus évolué, il y a encore plus de visibilité sur le sport. Donc moi, je suis assez confiant sur l'explosion du MMA en France. C'est-à-dire que le MMA continue de progresser. Donc voilà, pour le moment, ça reste un sport de niche, mais la niche est juste hors norme, quoi. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça évolue, mais agréablement surpris de voir que l'évolution et l'ampleur du sport continuent. Merci Taylor et bon courage. Merci. I have one more if you have time. So internationally, you know that there are a lot of French fighters that are hyped, like Cyril Gane, Nassourdine Imavov. Your name doesn't get mentioned that often, even though you are fighting in the hardest division in the UFC and fighting the big names as well. Why do you think that is? Why don't you get the recognition that you deserve, at least internationally? I think my division is different than Cyril Gane, because Cyril Gane is a heavyweight, so we have more bantamweight. So a lot of good bantamweight in the US, in Brazil. So the US fighter has more visibility than the French fighter. So I think with the time, with the fight, I will be more famous in international.